dirais qu'un des moments où on le remarque un peu, c'est dans la programmation, hein, des tournois sur le central. Souvent, on va voir, OK, il y a plus de matchs d'hommes sur le court central ou dans les moments forts de la journée où il y a plus de spectateurs, bien, ça va de temps en temps être des matchs d'hommes qui vont être programmés. Donc ça, je sais qu'il y a eu quelques débats à ce sujet. Évidemment, il y a plusieurs joueurs aussi de l'ATP qui se sont prononcés comme quoi ils ne sont vraiment pas d'accord avec un prize money avec des bourses qui sont égales avec les femmes. Surtout, souvent, l'excuse, bien, c'est les 3 de 5 dans les tournois du Grand Chelem. Après ça, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai été vraiment témoin de sexisme quand j'étais de sexisme sur le circuit, mais est-ce qu'on est aussi respecté les joueuses, aussi connues les joueuses du circuit féminin que masculin? Sûrement pas encore. Je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, c'est certain. Puis, mais je pense qu'on continue d'aller vers le haut, mais c'est ça. Il faut continuer de s'entraider, d'aller vers le haut. Oui, parce que c'est sûr qu'il y en a, comme je me rappelle dans mon temps, où que les joueuses moins bien classées n'avaient pas un grand cours comme maintenant. Ils essaient d'encourager ça, mais ils regardent encore, t'es classé, combien, on va-tu la mettre sur un grand terrain ou les petits terrains au fond, je me rappelle de ça, puis il y en a encore, mais ils essaient d'améliorer ce côté-là. Mais c'est sûr, je pense que, on se fait quand même juger beaucoup, les femmes, là, dans les tournois et tout ça, là, fait qu'il y a différents côtés là-dessus. Je pourrais rajouter aussi, quand même, il y a beaucoup d'hommes. Ah, moi aussi, j'aime ça venir voir le tennis féminin, il y a des belles filles. Tu ne vas pas nécessairement entendre ça autant sur le circuit masculin. Puis ça, c'est... ça se vend le tennis féminin, oui, parce qu'il y a des belles filles à aller voir ou des choses comme ça. Il y a un peu ce côté-là qui reste. Oui, moi, c'est un peu ce côté-là, justement, qui me dérange. Puis j'ai l'impression que, parfois... Tu parlais de la programmation, on va décider de mettre une fille sur le central, non pas nécessairement pour son niveau de jeu, mais parce que on sait que physiquement, elle paraît bien, puis elle peut bien vendre le sport. Donc, je pense qu'il faut justement respecter un peu plus les joueuses à ce niveau-là. C'est pas rare qu'on a entendu dans les dernières années, même si on est en 2022 maintenant, là, mais qu'on a entendu des commentaires qui sont, tant qu'à moi, inacceptables. Ouais. Je me souviens de quand Eugénie s'est fait demander dans une entrevue d'après-match de « Can you twirl for us? » Quel exemple, ouais. Je pense que ça, lorsqu'on fait partie, par exemple, des médias, on a une responsabilité de respecter la joueuse pour le sport qu'elle fait, puis le niveau qu'elle amenait. Puis après ça, Marie-Ève, tu parlais de la programmation. Une des choses faciles qu'on pourrait faire pour essayer de respecter un peu plus le niveau du circuit féminin, c'est de ne pas instantanément, dans les tournois qui sont combinés, toujours mettre la finale des hommes dans la plage horaire là, qui est la meilleure, ou le dimanche versus le samedi. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas alterner et donner justement un petit peu plus de visibilité au tennis féminin? Surtout, je pense, les dernières finales de Grand Chelem, les finales femmes et hommes, ils ont eu le même nombre de téléspectateurs, sinon même des fois, les femmes attiraient plus. Oui, puis moi, ce que je vais ajouter à ça, puis effectivement, puis c'est très drôle parce que souvent, c'est ce qu'on dit, hein? Ah, il y a beaucoup plus de gens qui vont regarder le dimanche, donc les hommes sont plus populaires. Oui, mais on va faire l'inverse. On va mettre les femmes le dimanche pour une coupe de tournoi, puis voyons voir ce qui se passe. Moi, ce qui me dérange dans le milieu, c'est deux choses. Évidemment, je vais parler de ma profession un peu. Je trouve que la perception d'une femme entraîneur à du haut niveau, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. On l'a vu pour moi, puis le meilleur exemple, c'est Mauresmo. Quand elle coachait Andy Murray, puis qu'elle a dû se défendre, je pense, tout le long qu'elle était avec lui, pourquoi il y avait une femme qui était là. Et pour moi, ce qui a été encore plus difficile à écouter, c'est que la majeure partie du monde du tennis disait « mais elle est là parce qu'elle est bonne pour son mental ». Comme si la fille, elle n'avait jamais joué, elle n'était pas bonne sur le plan tactique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Malheureusement, il y a encore des préjugés là-dessus. On est bonne avec les petits. Quand on arrive à du haut niveau, on n'est pas assez bonne pour frapper avec les joueurs. À moins que je me trompe, il n'y a aucun homme de l'ATP qui frappe avec leurs joueurs. Donc, je trouve ça très, très, très intéressant. Et l'autre chose, je dirais que pour moi, si tu en parlais, Valérie, l'aspect médiatique. Il y a des questions qui sont posées à des jeunes joueuses ou à des fans, mais qui ne font aucun sens.
Jamais qu'on va demander à Djokovic, « Bon, ben Djokovic, tu as eu un problème avec ta femme hier, comment vas-tu? » Mais par contre, on va poser cette question-là sur les relations de couple, sur comment ça s'est passé. Et avec Osaka, on a vu ses réactions aussi qui, à un moment donné, sa situation personnelle, c'est que je ne peux plus prendre ça. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses au niveau des médias. On parle, comme tu disais, puis toi aussi, Marie-Ève, on va parler du commanditaire de telle joueuse, de sa jupe, de la façon qu'elle est habillée, de ses tatous, on en parlait tout à l'heure. Puis là, on arrive avec les gars, mais on ne parlera pas de ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a du travail à faire sur ces deux plans-là, certainement, et il va falloir qu'il y ait des voix qui se lèvent là-dessus. Je trouve que, tu sais, ça a été très, très exposé dans la période de Kournikova. Puis on disait d'elle, elle n'a jamais rien fait dans le tennis, mais elle a fait de l'argent parce qu'elle était belle. Puis finalement, elle était top 10 au monde, cette fille-là, puis elle a quand même fait de grandes choses pour le tennis. Et c'est arrivé dans une époque où, évidemment, il n'y avait pas les médias sociaux comme en ce moment. Donc là, je parlais d'exposition, c'est clair que pour des Osaka ou n'importe quelle joueuse du circuit de la WTA, ça peut vite partir en vrille, et puis on le voit à différents niveaux. Et je pense que la réalité pour une joueuse versus un joueur, à chaque fois qu'une joueuse va mettre une photo d'elle sur Instagram, on regarde les commentaires, puis peu importe la photo, là, ce ne sera pas seulement des commentaires sur la performance, ça va être justement sur son apparence. Et c'est là où je trouve que les gars ne sont pas du tout nécessairement dans cette réalité-là. Est-ce qu'on peut garder la discussion un peu plus sur le jeu, sur le tennis, ce qu'elles accomplissent? Oui, mais est-ce que la WTA n'est pas responsable de ça un peu? Parce que je regarde la WTA, puis vous avez été joueuse, vous avez fait partie des conversations, puis aussi de l'aspect médiatique. Moi, ça me dérange quand on dit que, justement, on promouvoit le tennis féminin par le physique. Et la première chose qu'on voit, c'est la WTA qui promouvoit ses filles avec du touch-up, puis avec un arrangement, puis les filles sont toutes pitounes. Mais tu dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça nourrit pas le problème. Exactement. La WTA, malheureusement, elle encourage ce côté-là, cette image-là de la femme. Puis c'est pour ça que les femmes se battent encore pour se faire plus respecter, peu importe ton domaine. Puis, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Puis, il faut tout le temps, comme on dirait, que tu te prouves, puis que tu es bonne, tu fais des efforts, puis tu fais ça, tu es égale, tu es capable. Mais je pense qu'il y a encore, c'est sûr, de ce côté-là, pour qu'on se fasse vraiment respecter, il faut changer un peu la vision, là.